mariage est d'abord une question de responsabilité. Selon la religion musulmane, le mariage est une obligation d'ordre secondaire, ce que nous appelons une sunna. C'est une recommandation très forte en islam. Et pour le célébrer, il faut l'avis des prétendants et la présence de témoins. En parlant du mariage, le Coran a dit que le mariage est mithaqan ghalizan. C'est un serment solennel, ce qui signifie que les personnes qui participent au mariage doivent être des gens majeurs, des gens conscients, des gens responsables. C'est pourquoi on demande leur avis. Et partant de cela, une personne qui est mineure, c'est vrai, est autorisée à se marier, mais sous l'autorité parentale. Donc, quand nous parlons d'enfants, de personnes qui n'ont pas atteint leur maturité, leur majorité, qu'elle soit majorité sociale, que ce soit la puberté ou bien la majorité religieuse, alors il ne devrait pas avoir de mariage pour ces personnes-là, selon les enseignements de la religion. L'islam fait de nous des responsables de nos familles et appelle le père, appelle l'adulte, appelle la mère à éduquer l'enfant jusqu'à la maturité. Le prophète, un jour, a parlé en ces termes. Il a dit, celui qui éduque 2 filles jusqu'à leur maturité et les marie, alors il sera avec moi au paradis, comme l'index est le majeur. Et une dame a demandé, mais si c'est une fille, une seule, le prophète a dit, oui, elle aussi, la personne sera avec moi. Pour dire que ici, le prophète a parlé d'éduquer jusqu'à la maturité. Et quand nous regardons dans la sourate An-Nisa, il nous est fait obligation de soutenir, d'élever les orphelins jusqu'à leur maturité. Donc chaque fois, la question de maturité revient. Alors, si nous marions nos filles avant cet âge-là, quelle éducation nous avons pu leur donner? Cela sera contraire aux enseignements de la religion. C'est vrai, nous voulons éviter la dépravation des mœurs. Nous voulons éviter les grossesses indésirées et hors mariage. Mais est-ce la solution de mettre nos petites filles en sexualité précoce alors que leurs corps ne sont pas développés pour la maternité? Leurs organes de reproduction ne sont pas encore parfaits. Nous les conduisons à la destruction. Quand on sait que chaque heure, il y a au moins 7 femmes qui meurent en couche dans le monde pour donner la vie, et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants dedans, ça fait très mal. Donc nous avons un devoir de les protéger. De la même façon que nous protégeons leur santé spirituelle en leur donnant l'éducation religieuse, nous devons protéger aussi leur santé physique, voilà, en permettant à leur corps de se développer avant de procéder à la maternité, à la sexualité, à la reproduction. Proposé par l'URCB et ses partenaires.